Salut, bienvenue sur Picomate. Dans cette vidéo, on va faire 4 tableaux de signes. On va faire 4 tableaux de signes pour étudier le signe des 4 expressions qui sont là. Les expressions sont déjà sous forme factorisée au maximum, on ne peut pas plus les factoriser. Si tu as une expression qui n'est pas factorisée, tu ne pourras pas t'en servir pour faire un tableau de signes. Donc première chose à faire, mettre sous forme factorisée et ensuite faire le tableau de signes. Donc on va le faire sur 4 exemples très différents. On commence bien évidemment par le premier. On va étudier le signe de cette expression avec un tableau de signes. C'est déjà factorisé. Alors, le tableau de signes, sur la première ligne, je mets la variable. La variable d'ici, c'est x. X va varier de moins l'infini à plus l'infini. Ça, c'est la première ligne. Sur la deuxième ligne, je vais mettre le premier facteur. Ici, c'est x moins 1. Sur la deuxième ligne, je vais mettre le deuxième facteur, 7 moins x. Sur la quatrième ligne, je vais mettre le produit des deux facteurs, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, l'expression. X moins 1, facteur de 7 moins x. Ensuite, ce qu'on va faire, on va chercher tout ce qui annule les facteurs. Ici, on a deux facteurs, on va chercher ce qui annule x moins 1. Donc, on va écrire x moins 1 égale à 0. On va résoudre cette équation. X moins 1 égale à 0 quand x est égal à 1. Ensuite, je vais chercher ce qui annule le deuxième facteur. 7 moins x égale à 0. Ça veut dire que x est égal à 7. Ça, x égale 1, x égale 7, c'est des valeurs que je vais inscrire en haut. Alors, je les mets bien évidemment dans l'ordre. C'est-à-dire que 1 est plus petit que 7. Donc, 1, je vais le mettre avant 7. Maintenant que j'ai déterminé tout ce qui annulait mes facteurs, je vais placer les zéros. X moins 1 s'annule quand x égale à 1. Donc je trace une barre et je mets un 0 dessus. 7 moins x s'annule quand x égale 7. Je vais placer une barre et je vais mettre un 0 dessus. Quand x égale à 7, dans cette expression-là, il ne se passe rien de particulier. Je vais indiquer des petits pointillés comme ça. Ici, même chose. Pour le facteur 7 moins x, quand x égale 1, il ne se passe rien de particulier. Je vais mettre des pointillés. Maintenant, je vais étudier le signe dans chacune des cases. On va faire ça dans un premier temps avec des inégalités. Si x est inférieur à 1, c'est-à-dire cette case-là, qu'est-ce qui se passe pour x moins 1? Ici, j'ai x, je n'ai pas x moins 1. Pour avoir x moins 1, je vais faire moins 1 de chaque côté. Je vais faire apparaître x moins 1. X moins 1 inférieur à 1 moins 1. J'ai fait moins 1 de chaque côté. Ce qui me donne x moins 1 inférieur à 1 moins 1, 0. Quand x est plus petit que 1, x moins 1 est inférieur à 0, c'est-à-dire que x moins 1 est négatif. Ici, je vais mettre un signe moins. Maintenant, quand x est supérieur à 1, il ne se passe rien de particulier en 7, ça ne s'annule pas. Quand x est supérieur à 1, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas x, c'est x moins 1. Alors, je vais faire moins 1 de chaque côté. X moins 1 supérieur à 1 moins 1. J'ai juste fait moins 1 de chaque côté. X moins 1 supérieur à 1 moins 1, 0. Quand x est plus grand que 1, x moins 1 est plus grand que 0. X moins 1 est positif. Ici, je vais mettre du positif. Voilà, j'ai déjà rempli la première ligne. Maintenant, je vais utiliser la même démarche pour remplir la deuxième ligne. Ici, ça change. Ce qui change ici, c'est 7. Quand x égale 7, l'expression s'annule.
Donc, je vais toujours comparer ce qui se passe pour x est plus petit que 7 ou x plus grand que 7. Je vais commencer par x plus petit que 7. Si x est inférieur à 7, donc on va être dans ces cases-là. Si x est inférieur à 7, moi ce qui m'intéresse c'est 7 moins x, c'est pas... voilà, donc je vais faire apparaître 7 moins x là. Pour faire apparaître 7 moins x là, il faut que je fasse moins x de chaque côté. X moins x inférieur à 7 moins x. C'est cette inégalité-là, j'ai fait moins x de chaque côté. X moins x, ça fait 0. 7 moins x, ben voilà, je le laisse tel quel. 7 moins x. Quand x est plus petit que 7, et ben 7 moins x est supérieur à 0. Ici, je vais avoir du positif. Ici, c'est des pointillés, en fait, c'est la même chose. Il ne se passe rien de particulier. Ici, il y a des pointillés à cause du facteur, de la valeur qui annule le premier facteur. Donc, en fait, voilà, ça, c'est... en fait, ça ne change rien. Maintenant, quand x est supérieur à 7, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que je veux, c'est que vaut 7 moins x. Ben, je vais faire moins x de chaque côté. X moins x, 7 moins x. X moins x, 0. Et là, je laisse 7 moins x. Quand x est plus grand que 7, donc ici, eh ben, l'expression 7 moins x est plus petite que 0. Ben, si elle est plus petite que 0, c'est qu'elle est négative. Voilà, j'ai complété chacune des cases. Là, j'ai complété avec les inégalités, ce qui permet de bien expliquer pourquoi je remplis le tableau comme ça. Si on veut aller plus vite, mais il faut faire attention parce que les profs, quand ils corrigent les copies, ils aiment bien avoir des explications et ça, c'est des explications. Comment est-ce que je peux faire pour vérifier rapidement que ce que j'ai fait est juste et que je ne me sois pas trompé? Alors, eh ben, en fait, il suffit de se placer. Alors, si je m'intéresse à la première expression, si je veux savoir de quel signe est l'expression ici, là, dans cette case, je prends une valeur, n'importe laquelle, entre moins l'infini et 1. Je peux prendre moins 1, je peux prendre 0. Du moment que c'est plus petit que 1, ça marche. Je vais prendre 0, parce que 0, c'est une valeur qui est dans cet intervalle. Je remplace x par 0. Ça fait 0 moins 1. Ça fait moins 1. Le résultat est moins 1. Moins 1 est un nombre négatif. Donc ici, c'est bien négatif. Maintenant, si je me place entre 1 et 7, je prends n'importe quel nombre entre 1 et 7. Je peux prendre 1,2 si ça me fait plaisir. Hein. Bon, on va prendre un nombre entier. On va prendre 2. Voilà, pour nous simplifier le calcul. Je fais 2 moins 1, 1. 1 est un nombre positif. Ici, c'est positif. Ici, je peux vérifier aussi. Je prends par exemple 10 000. 10 000, il est compris entre 7 et plus l'infini. Moi, ça me fait plaisir, je prends 10 000. 10 000 moins 1, ça fait 9 999. C'est un nombre positif. Ici, c'est positif. Ça, c'est un moyen rapide de vérifier que ce que j'ai fait avec mes petites inéquations est juste. Je peux aussi réfléchir autrement, c'est-à-dire en utilisant les graphiques et les équations de droite. Ça, c'est y égale x moins 1. Ça, c'est des droites qu'on voit au collège. Alors, la représentation graphique de cette droite-là, le coefficient, l'ordonnée à l'origine, pardon, c'est moins 1. Alors ici, je suis à moins 1. La droite passe par ce point-là. Le coefficient directeur ici, c'est 1. Il est positif. Ça veut dire que je vais avoir affaire à une droite qui va être croissante. Alors, je ne sais pas trop croissante comment, mais à peu près, voilà, c'est quelque chose comme ça. Je vois bien que avant une certaine valeur, x moins 1 va être négatif. Et après une certaine valeur, ça va être positif. Donc, je retombe bien sur mes pieds, je n'ai pas écrit n'importe quoi. Maintenant, en ce qui concerne, le produit, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était le produit de facteurs. Négatif fois positif, ça fait du négatif. 0 multiplié par quelque chose de positif, ça fait 0. Positif fois positif, ça fait positif. Quelque chose de positif multiplié par 0, ça fait 0. Positif fois négatif, ça fait négatif. Moi, je m'intéresse à cette expression quand elle est supérieure ou égale à 0, c'est-à-dire quand elle est comprise dans l'intervalle qui est là. C'est-à-dire que la solution, ça va être... Alors, ça peut être égal à 0, donc je peux prendre 1 et je peux aller jusqu'à 7. Voilà la solution de mon inéquation grâce à ce tableau de signes. On va passer au deuxième exemple.
Ça, c'est mon deuxième exemple. Alors ici, j'ai 4 facteurs. C'est une expression qui est factorisée. Hein. Je ne peux pas factoriser plus que ce que j'ai là. Je vais pouvoir faire un tableau de signes pour pouvoir étudier le signe de l'expression et après retenir les valeurs qui seront positives ou nulles et voilà, et résoudre mon problème. Comme tout à l'heure, je vais faire un tableau. Sur la première ligne, je mets la variable. La variable ici, c'est x, qui va varier de moins l'infini à plus l'infini. Sur la première ligne, je mets le premier facteur. Sur la deuxième ligne, je mets le deuxième facteur. Sur la troisième ligne, je mets le troisième facteur. Sur la quatrième ligne, je mets le quatrième facteur. Et sur la cinquième, je mettrai le produit de tout ça. Alors, je vais essayer de tasser pour que ça rentre. X plus 1. X moins 1. X plus 2. X moins 2. Et je vais appeler P le produit de tout ça. Ici, il va falloir là-haut que je mette ce qui annule chacun des facteurs. Alors, je vais me les noter comme ça dans un coin. X plus 1 égale à 0. Alors, est-ce que ça rentre à l'écran? Oui, c'est bien, ça rentre à l'écran. Ça veut dire que x est égal à moins 1. X moins 1 égale à 0, ça veut dire que x est égal à 1. X plus 2 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à moins 2. X moins 2 égale à 0, ça veut dire que x est égal à 2. Alors, il faut que je place là-haut moins 2, moins 1, 1 et 2. Alors, je les place dans l'ordre, bien évidemment, dans le sens, dans l'ordre croissant. Hein. Alors, je vais avoir quelque part par là moins 2, moins 1 et 2. Alors, moins 2, ça annulait qui? Ça annulait x plus 2. Je trace une barre, je mets mon 0. Moins 1, il annulait x plus 1. Alors, c'est là-haut. 1, ça annulait x moins 1 qui est là. Et 2, ça annulait x moins 2 qui se trouve tout en bas. Voilà, presque tout en bas. Voilà. Ensuite, les valeurs pour cette ligne-là, moins 2, 1 et 2, ce n'est pas des valeurs pertinentes. En gros, en fait, elles ne nous intéressent pas vraiment. Donc, on va simplement mettre des pointillés ailleurs. Voilà. C'est des pointillés qui seront utiles au moment du calcul, de la détermination du signe du produit. Voilà, j'ai terminé pour tout ce qui annule les facteurs. Maintenant, comment est-ce qu'on va remplir les cases? Comme tout à l'heure, à l'aide d'inégalités, de représentations graphiques, ou alors en prenant carrément des valeurs à l'intérieur des intervalles. Ça dépend comment on est pressé, ça dépend de la façon dont on attend, je sais pas, si on est au lycée, on va mettre les inégalités pour pouvoir expliquer. Au-delà du bac, on peut aller un peu plus vite. Enfin voilà, ça dépend de ce que dira ton prof en classe. Alors, avant moins 1, de quel signe va être x plus 1? Eh bien, alors, j'ai pas pris le bon crayon. Alors, x inférieur à moins 1, c'est-à-dire là, comment va être x plus 1? Je vais ajouter plus 1 de chaque côté. X plus 1 va être inférieur à moins 1 plus 1. X plus 1 va être inférieur à 0. Ici, hop, hop, c'est du négatif. Maintenant, si x est supérieur à moins 1, x plus 1 va être supérieur à moins 1 plus 1. X plus 1 va être supérieur à 0, il va être positif. Ici, ce sera du positif. Je vais faire pareil pour chacun des facteurs. Alors ici, ça s'annule en 1. Donc on va d'abord étudier comment ça se passe pour x inférieur à 1. L'expression c'est x moins 1. Donc je vais faire moins 1 de chaque côté pour faire apparaître le x moins 1. X moins 1 va être inférieur à 0. Alors ici c'est
négatif. Ensuite, quand x est supérieur à 1, x moins 1 va être supérieur à 1 moins 1. X moins 1 va être supérieur à 0. Ici, ce sera du positif. X plus 2 maintenant. Donc en fait, ça change quand x égale à 2. Donc nous, on va prendre x inférieur à moins 2. C'est-à-dire on va se placer là, dans cette case-là. Ce qui nous intéresse, c'est x plus 2. Donc on va ajouter plus 2 de chaque côté. Moins 2 plus 2. Ici, ça fait x plus 2 et inférieur à moins 2 plus 2, 0. Quand x est plus petit que moins 2, x plus 2 est négatif. Négatif. Quand x est supérieur à moins 2, x plus 2, j'ajoute plus 2 de chaque côté, moins 2 plus 2, x plus 2 supérieur à 0. Ici, on va avoir du positif. Voilà. Maintenant, dernier facteur. Il s'annule en x égale 2. Donc nous, on va se placer d'abord quand x inférieur à 2. Ce qui nous intéresse, c'est x moins 2. X moins 2, je fais moins 2 de chaque côté. 2 moins 2. X moins 2 est inférieur à 0. Ici, c'est négatif. Ensuite, quand x est supérieur à 2, je fais x moins 2. 2 moins 2. Je fais moins 2 de chaque côté parce que là, il y a moins 2. Ça me donne x moins 2 est supérieur à 0. Alors ici, on sera positif. On peut aussi vérifier un petit peu que ce qu'on a écrit, ce n'est pas des bêtises. Hein, pour chaque ligne, on va le faire tiens, pour la dernière ligne. On va prendre une valeur quelconque entre moins l'infini et moins 2. Je peux par exemple prendre ici moins 3. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5. C'est bien non négatif. Donc, je n'ai pas écrit de bêtises pour cette case-là. On peut vérifier pour certaines des cases. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est le produit de tous ces facteurs-là. Bon, ben, on va faire le produit, colonne par colonne. Maintenant, tu vois l'intérêt des pointillés, hein, c'est pour bien délimiter chaque colonne. J'ai du négatif fois du négatif, ça fait du positif. Du négatif fois du négatif, ça fait du positif. Du positif fois du positif, ça me donne du positif. Quand on a un nombre de signaux moins pair, ça sera positif. Alors ici, c'est positif. Ici, quand on a un produit de facteurs et il y en a un qui est égal à 0, le produit de tous les facteurs, ça va être 0, bien évidemment. Ou alors, je peux dire, un nombre négatif fois un nombre négatif, ça fait un nombre positif, multiplié par 0, ça fait 0, multiplié par un nombre négatif, ça fait 0 quand même. Enfin, 0 fois un nombre négatif, ça fait 0. Ici, on a du négatif fois du négatif, ça fait du positif fois du positif, ça fait du positif, fois du négatif, ça fait du négatif. Ici, j'ai 1, 2, 3 signes négatifs. C'est un nombre de signes négatifs qui est impair, ça sera du négatif. On peut aussi penser comme ça. Alors ici, là, j'ai du 0, ça fait du 0. Ici, j'ai du moins et du moins, ça fait du plus. Fois du plus, fois du plus, ça fait du plus. Enfin, on prend ça un petit peu dans l'ordre qu'on veut. Hein. Là, tout ça, c'est positif fois positif fois positif, c'est du positif, fois du négatif, ça devient du négatif. Ici, bah, on s'en fout. Enfin, n'importe quoi de multiplié par 0, de toute façon, ça fait toujours 0. Et là, j'ai que du positif, ça sera du positif. Alors, la solution, bon là, on a fait notre tableau de signes, c'était le but de la vidéo, mais nous, ce qu'on voulait savoir, c'est quand est-ce que c'est positif ou nul. Et bien, c'est positif ou nul sur cet intervalle-là, sur celui-là et sur celui-là. On peut l'écrire, alors on va l'écrire par là, on va tasser le truc. Donc c'est positif de moins l'infini à moins 2. Je mets le crochet dans ce sens-là parce que je garde moins 2 parce que ça annule et que nous ça pouvait être égal à 0. Union, alors là je vais continuer en dessous, normalement il faudrait que j'écrive à côté moins 1, 1, union 2, plus l'infini. Voilà. Alors, est-ce que ça rentre sur la vidéo? Oui. Donc, en fait, tout ça, il faudrait que ça soit sur la même ligne, mais j'avais pas trop de place. Voilà pour le deuxième exemple. On va faire un troisième exemple, un chouïa plus compliqué. Voilà le troisième exemple. Alors, ici, comme tout à l'heure, on a quelque chose qui est de degré 1. C'est-à-dire que l'exposant qui est avec le x, bah, c'est 1. Et puis là, on a un carré. Qu'est-ce qui va se passer? Bah,
Ici, ça s'appelle un trinôme du second degré. La question, c'est est-ce que ce trinôme du second degré a des racines? Est-ce qu'il s'annule? Est-ce que je peux le factoriser? Ici, si je cherche le discriminant du trinôme, x au carré plus x plus 1, on va avoir delta qui va être égal à b carré moins 4ac. Je remplace par les valeurs. Ici, j'ai b c'est 1, moins 4 fois, alors ici, a c'est 1, et c c'est 1. Donc si tu n'as pas encore vu les trinômes du second degré, t'inquiète pas, tu les verras en première. Si tu l'as déjà fait, ben voilà, c'est l'occasion de pratiquer. Alors 1 au carré c'est 1, moins 4 fois 1 fois 1, ça fait moins 4. Delta est égal à moins 3. On a un discriminant qui est négatif, je n'ai pas de racine réelle. Donc ça, je ne peux pas le factoriser. Si je ne peux pas le factoriser, ben j'ai une expression qui est suffisamment factorisée pour faire un tableau de signes. Alors j'y vais. Sur la première ligne, comme d'habitude, je vais mettre x, la variable, qui va varier de moins l'infini à plus l'infini. Sur la première ligne, je mets le premier facteur, 5x plus 1. Sur la deuxième ligne, je vais mettre le deuxième facteur, x au carré plus x plus 1. Et sur la dernière ligne, je vais mettre le produit. Je vais l'appeler P parce que je n'aurai pas la place sinon. Quand est-ce que 5x plus 1 s'annule? 5x plus 1 s'annule pour x est égal à moins 1 sur 5. Donc là, je sais déjà quand est-ce que ça s'annule. Maintenant, pour l'autre expression, j'ai calculé le discriminant. J'ai un discriminant qui est négatif. Je n'ai pas de racine réelle. Donc, ça veut dire que ce facteur ne s'annule pas sur R. Alors, de quel signe va-t-il être? Eh bien, ça, c'est du cours de première. On sait que pour le trinôme du second degré avec un discriminant qui est négatif, c'est l'expression, elle est du signe de A. A, c'est le coefficient qui est devant x au carré. Ici, c'est 1. Ça veut dire que ceci est toujours positif. Strictement positif, ça ne s'annule pas à cause du delta, du discriminant qui est négatif. Bon, bah, c'est tout simple. Alors, je n'ai qu'une seule valeur à mettre là-haut. La seule valeur que j'ai à mettre, c'est celle qui annule le premier facteur. Ici, c'est moins 1 cinquième. Alors, je vais le mettre là-haut. Moins 1 sur 5. Le facteur 5x plus 1 s'annule pour moins 1 sur 5. Quand est-ce que... Alors, on va étudier le signe. On va étudier le signe. Alors, si x est inférieur à moins 1 sur 5... comment va être 5x plus 1? Bah, déjà, il faut que je multiplie à gauche et à droite par 5. Là, je multiplie par 5, là, je multiplie par 5. 5x inférieur à moins 1. Ici, j'ai 5x plus 1, donc je vais ajouter plus 1 de chaque côté. 5x plus 1 inférieur à moins 1 plus 1. 5x plus 1 inférieur à 0. Alors, quand x est inférieur à moins 1 cinquième, 5x plus 1 est inférieur à 0. Ici, c'est négatif. Maintenant, quand x est supérieur à moins 1 sur 5. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir 5x plus 1. Je vais tout multiplier par 5 dans un premier temps. 5x supérieur à moins 1, j'ai juste multiplié par 5. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je rajoute 1. 5. Alors, si j'en oublie la moitié, ça ne va pas aller. 5x plus 1 supérieur à moins 1 plus 1. 5x plus 1 supérieur à 0. Alors, quand x est supérieur à moins 1 sur 5, c'est-à-dire ici, 5x plus 1 est supérieur à 0. Ici, j'ai un plus. Voilà pour le premier facteur. Le deuxième facteur, ici, c'est un trinôme du second degré. J'ai calculé son discriminant qui est négatif. Si le discriminant est négatif, je n'ai pas de racine réelle. Cette expression ne s'annule pas. Et cette expression est du signe de A. A, c'est le coefficient devant x au carré. Ici, A est égal à 1. 1 est un nombre positif. Cette expression-là est toujours positive.
Alors ici, je mets des petits pointillés. Donc ça, c'est du plus. X au carré plus x plus 1 strictement supérieur à 0. Elle ne s'annule pas, là, cette expression. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est le produit. Le produit, négatif fois positif, ça fait du négatif. 0 multiplié par n'importe quoi, bah, ça donne 0. Positif fois positif, ça donne du positif. Donc maintenant, j'ai fait mon tableau de signes. Cerise sur le gâteau, je peux résoudre cette inéquation. Donc cette expression est supérieure ou égale à 0 quand x est supérieur ou égal à moins 1 sur 5. Donc la solution, ça va être moins 1 sur 5, point virgule, plus l'infini. Voilà pour le troisième exemple. Et on va passer au quatrième exemple qui concerne un peu plus les classes de terminale parce qu'il y a du logarithme. On va passer au quatrième exemple qui concerne plutôt les classes de terminale. Ceux qui ont déjà vu le logarithme népérien, ln. Ce qu'il faut savoir qu'un tableau de signes, c'est qu'un tableau de signes, c'est pas uniquement pour faire des tableaux avec des polynômes. On peut utiliser toutes sortes de fonctions, ln également. Ici, la particularité, c'est que x est forcément positif, strictement positif, puisque on peut prendre le logarithme népérien ou le logarithme tout court d'une expression qui est strictement positive. Donc ça, c'est obligatoire. Maintenant, ici, j'ai bien un produit de facteurs. J'ai x multiplié par ln x. Mon premier facteur, c'est x. Mon deuxième facteur, c'est ln x. Je vais pouvoir faire mon tableau de signes. Sur la première ligne, je mets la variable, c'est x, mais cette variable ne va pas varier de moins l'infini à plus l'infini, puisque x est strictement positif. Donc ça va varier de 0 à plus l'infini. Déjà, c'est un petit changement par rapport à tout à l'heure. Ensuite, sur la première ligne, je mets le premier facteur, c'est x. Sur la deuxième ligne, je mets le deuxième facteur, c'est ln x. Et sur la dernière ligne, je mets le produit. Quand est-ce que x s'annule? Ouais, c'est un petit peu idiot comme question, mais x s'annule pour x égale à 0. Là, ici, je vais avoir un 0. Ensuite, quand x est compris entre 0 et plus l'infini, x, qui est la même chose, bah, ici, ça va être positif. Alors ici, ça va être positif. Maintenant, quand est-ce que ln x s'annule? Ln x, il suffit de regarder son cours, ça s'annule pour x égale 1. Donc là-haut, il faut que je mette 1. Voilà. Ici, du coup, je vais mettre des pointillés, parce que la valeur 1 ne concerne pas x, ça ne change rien à son signe. Ici, je vais avoir du positif aussi. J'ai dit que ln x s'annulait quand x égale à 1, donc ici, je mets mon 0. Qu'est-ce qui se passe avant? Là, il faut connaître son cours. Entre 0 et 1, ln x est négatif. Pour 0, ici, je mets une double barre, puisque ln de 0, ça n'existe pas. Ensuite, au-delà de 1, quand x est supérieur à 1, ln x va être positif. Ça, c'est que du cours. Cette ligne-là, je l'ai remplie uniquement avec le cours. Maintenant, le produit, qu'est-ce qui va se passer pour x, ln x? 0 multiplié par quelque chose qui n'existe pas ici, j'ai toujours une double barre. Du positif multiplié par du négatif, ça donnera du négatif. Du n'importe quoi multiplié par 0, ça donne toujours 0. Positif fois positif, ça donne du positif. Moi, là, ça y est, j'ai rempli mon tableau de signes. Maintenant, si je veux résoudre cette équation-là, quand est-ce que x ln x est supérieur ou égal à 0? Et cette expression est supérieure ou égale à 0 quand x, donc la solution, ça va être x compris entre 1, je prends 1, parce que je peux le prendre, ln de 1, ça existe. La solution, ça va être 1, point virgule, plus l'infini ouvert. Voilà. Donc, si tu veux t'entraîner sur des tableaux de signes, etc., j'ai fait des playlists, j'ai fait une playlist concernant l'étude de signes. Et puis également, n'hésite pas à regarder tout ce qui est étude du domaine de définition, où il y a énormément d'exemples sur les tableaux de signes. Donc, je te dis à bientôt sur Picomat. N'hésite pas à t'abonner, il y a souvent de la nouveauté. Et puis également à aimer la vidéo si c'est le cas. À bientôt sur Picomat.